Le Zell Happy Hour de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle couleur dans le Jerkmaster Junior, le Jerkmaster 121C et le 121D. Une nouvelle couleur qui marche vraiment bien dans nos plans d'eau. Une imitation d'un éperlant, Rainbow Smelt. Comme je l'ai dit tantôt, il se fait dans le 121C. 121C, c'est à peu près 4,75 pouces. Et il se fait aussi dans le Jerkmaster Junior, un peu plus petit pour début de saison quand les menhirs sont un peu plus petits. Ça, c'est 3,86 pouces. Puis il se fait dans le 121D, donc avec une plus grosse bavette qui va descendre un petit peu plus creux. Le plus petit avec la plus petite bavette va aller dans 3-4 pieds quand on va faire de la traîne. La plus grosse bavette va descendre jusqu'à à peu près 8-10 pieds environ quand on va faire de la traîne. C'est une couleur qu'on utilise énormément pour les salmonidés, mais moi je le pêche aussi beaucoup au doré quand je vais au Kabonga, peu importe. Donc à Wananiche, le plus petit, à Grise, le plus petit, le plus gros, dépendamment de la saison ou de votre lac. Que ce soit pour l'Achigan ou peu importe, partout ce qu'il y a de l'éperlant, ça c'est sûr. La truite de mer dans le fjord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette couleur-là, c'est complètement fou. Il y a de l'éperlant full pin là-dedans, le même feu Magog, même affaire. Donc, sur plein de plans d'eau, comme je disais tantôt, au doré, là, cette couleur-là fait des miracles. Là. Donc, en début de saison, je vais prendre une plus petite bavette pour qu'il y ait un petit peu moins creux. Plus les dorés descendent en profondeur, plus que je vais prendre une bavette un petit peu plus grande pour la faire descendre. Ce que j'aime beaucoup de ces leurres-là, premièrement, ben, ils viennent avec des hooks mustard, donc tu n'as pas besoin de changer les hameçons, c'est déjà de la qualité. Puis, vous avez déjà entendu 50 000 fois mon speech de vente, mais je vous le refais vite fait. Les leurres Livingston, ils ont tout un... Ah, je sais pas, il est où? Ah, il est là, je peux pas le prendre. Ils ont toute une technologie, ils ont comme un petit speaker avec qui fait le bruit du son, le baitfish, le poisson appât. Donc ça fait un bruit comme un éperlant. Chaque poisson, quand il est nerveux, il fait le bruit de « Hey, merci mon chum Conrad qui est juste à côté de moi ». On le voit dans celle-là parce qu'il est transparent. On est capable de voir la petite pile avec le petit speaker qui va faire le bruit. Donc, qu'est-ce que les poissons ils font quand ils sont nerveux? Ils font du bruit. La catégorie des poissons comme les drums, ça fait toc, 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 toc. Mais tous les poissons ils font ça, c'est leur gill. Les muscles de leur gill ici, là. C'est quoi gill en français? Je me souviens plus. J'ai un blanc de mémoire en ce moment parce qu'on est fatigué, parce qu'on est au Salon de Toronto. Donc les gills vont venir frapper sur la vessie natatoire qui fait l'effet d'un tambour puis ça fait du bruit. Tous les poissons nageurs que vous allez acheter dans la vie font clac, 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 clac. Nous autres, ils font le bruit du poisson. Donc, je vais avoir de la misère à... Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Là, ça fait une pause de 4 secondes puis ça recommence. Je vais vous le refaire une deuxième fois. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça, c'est le son que ça fait. On a fait des tests de malades, faire des pauses à des leurres dans l'eau comme ça qui ne bougent pas, à surface, peu importe, on a fait des pêches de malades avec ça. Ça fait vraiment une grosse différence, vraiment beaucoup. Donc, je le répète, dans le Junior, dans le 121C et dans le D. Avant de partir, je vous donne un petit bonus pour ceux qui vont commencer par faire de la grise en début de saison. La grise en début de saison, si ça nécessite qu'elle est collée au fond sur des plateaux, exemple dans le 30 pieds, peu importe, vous le faites à la ligne plombée ou peu importe, des poissons nageurs qui font des nages vraiment, qui nécessitent que ça n'aille pas vite à faire la traîne, parce que, mettons que la grise est difficile. Un poisson comme le Primetime 1.5 CB, celle-là ici avec il appelle ça en anglais, c'est un curfew, la bavette, donc comme un cercueil. Donc, ce poisson nageur-là, il est fait pour nager vraiment très tranquillement, même si on ramène pas vite ou si on fait de la traîne pas vite. Donc, on a énormément de succès. Puis là, je vous sors ma couleur préférée, Threadfin Shad, mais ils ont plein de belles couleurs. Le chartreuse est excellent. Ils ont plein vraiment de belles couleurs dans cette leurre-là ici. Donc, un petit conseil, début de saison pour faire de la traîne à la grise. Moi, j'ai eu beaucoup de succès avec ça. Beaucoup de gens avec que je connais, que je leur ai conseillé de pêcher avec ça, ont eu beaucoup de succès avec ça. Donc, c'est le Primetime 1.5 CB, comme qui est écrit ici, Primetime 1.5 CB de Livingston Lure. Bonne pêche tout le monde!